Hey, salut à tous. Allez, nous sommes repartis pour une nouvelle saison en UFOLEP. J'entame donc ma 9e saison et ça fait la 8e année que j'évolue en première catégorie. On est donc ici le dimanche 5 mars et on est sur la course d'Orchy. On devait parcourir 63 bornes sur un circuit urbain de 2,6 km. Donc, si tu veux savoir combien de tours que j'avais effectué, bah fais ton petit calcul, sors ta calculette ou prends ton cerveau. Le parcours était relativement plat, juste un beau faux plat montant de 200 mètres à environ 1 voire 2% de moyenne, mais le plus usant ce sont les relances. Pas moins de 5 grosses relances sur un circuit urbain, à la longue ça pique dans les jambes. On a bouclé donc cette course à 40,7 de moyenne, pour moi c'était une course de reprise et je peux vous dire que le tempo est déjà bien lancé. Certains ont déjà repris les courses en Belgique et d'autres sortent de leur saison cyclocross. Donc ils ont déjà un très bon rythme de course. C'est aussi la première fois que je cours avec mon nouveau bike, donc le Giant Propel Pro Zero Day2. Je reviendrai donc sur le comportement de ce vélo dans une autre vidéo, car j'ai pu le tester sur différents parcours à l'entraînement et notamment donc à la compétition. Et si tu n'as pas vu la présentation du vélo, je t'invite donc à aller la voir sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, plus de 80 courses dans le calendrier cette année. Bon, je pourrais pas tous les faire car il y en a le samedi et le samedi je bosse, c'est ça le commerce. Et des fois il y a des doublons le dimanche, donc impossible de se couper en deux. Donc pour ma part, je devrais effectuer entre 30 et 40 courses cette saison, ce qui est déjà pas mal. Donc je reviens un petit peu donc sur le premier tour. Là vous avez pu voir, j'ai déjà effectué presque 1,5 km et on arrive donc dans cette fameuse bosse, je dirais plutôt faux plat montant, qui donne un 1 voire 2%. On le montait relativement vite, mais là vous pouvez voir que j'ai déjà mon cœur qui est à 180 BPM et je suis à plus de 400 watts. Le premier tour j'ai vraiment eu du mal à l'encaisser, mais au fur et à mesure de la course j'ai eu les jambes qui se sont, on va dire, dénouées un petit peu, j'ai eu de meilleures sensations. Le seul truc qui me manquait, c'était vraiment le rythme de course après 6 mois d'arrêt, car ma dernière course a été le dernier week-end du mois de septembre, donc de l'année dernière. Après, j'ai fait quelques petits entraînements, j'ai, on va dire, maintenu la forme, et j'ai vraiment repris mes intervalles au mois de février. Mais 6 mois sans compétition, on peut s'assurer qu'on a vraiment un manque de rythme. Donc moi, j'ai décidé de courir en long. Vous pouvez voir la température, on est juste à 6 degrés seulement. Il faisait vraiment froid et on avait un vent qui provenait du nord, glacial. On virait donc ici à droite et là on prenait tout un faux plat descendant jusque l'arrivée avec quelques petits virages en S juste avant la ligne d'arrivée. Donc il fallait vraiment être bien positionné si ça arrivait au sprint, car si on prenait le virage sur l'intérieur on se déportait fort à l'extérieur. Donc il fallait choisir vraiment une très bonne trajectoire. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de la course. J'ai cherché ma trajectoire justement pour au cas où ça arriverait donc au sprint. Donc vous pouvez voir ces fameux virages en S qui sont vraiment compliqués à négocier. Donc voilà, le premier tour est bouclé. Rien de spécial à signaler sur ce tour. Peloton groupé. On se retrouve donc ici à 11 km de course. Et là je suis plutôt bien positionné donc dans la roue de Titi et Mika, donc Mika Dossard 52. Il est remonté de l'arrière, donc je me doute qu'il va préparer quelque chose dans la bosse. Donc c'est pour ça que je reste très attentif. Et là vous allez voir juste avant la bosse, à ce moment là, boum, il met sa grosse attaque. Tout le peloton réagit. Donc de ce fait je ne m'affole pas. Je reste dans les roues. Et on ira donc rechercher Mika au milieu de la bosse. Et aucune échappée n'est partie. Allez, donc tout est à refaire. On se retrouve donc ici à 26,5 km de course.
Donc vous allez voir une grosse accélération de Julian suivi de Thibaut. Je décide donc de les accompagner car il y a quelques hommes qui sont à une centaine de mètres devant nous. On va donc essayer d'organiser un groupe de contre car il y a un homme seul devant. L'homme seul, c'est Timo. Il nous a déjà pris 40 secondes. Apparemment, il serait sorti au 15e kilomètre. Je ne l'ai pas vu sortir. Je devais traîner en queue de peloton. Ça m'apprendra. Il faut toujours rester concentré en course. Si je l'aurais vu partir, j'aurais essayé d'accompagner Timo pour me retrouver donc dans l'échappée et non dans des groupes de contre ou dans le peloton à chasser. Le peloton réagit de suite et nous prend en chasse. Il rentrera au bout de quelques mètres sur nous, donc tout est à refaire. On est donc ici à 42 km de course et vous pouvez voir une grosse attaque de Titi. Je décide donc de y aller. Julian a eu la même idée que moi. Ça fera peut-être donc un groupe de contre pour rentrer sur Timo qui compte toujours 40 secondes d'avance et il est toujours solo. Donc je peux vous dire que là il est très costaud. Au moment où je rentre sur Titi, donc je suis rentré à l'aide de Julian aussi, vous allez voir que le champion départemental des 29 met une grosse attaque. Lui c'est pareil, il ne faut pas le laisser partir. De ce fait, là je vais me mettre à bloc. J'ai mon cœur à 186 pulses. J'envoie plus de 400 watts pour rentrer sur Issam. Je vais donc rentrer sur Issam. Julian est dans ma roue, ce qui fait qu'on va se retrouver à 3. On va essayer de s'entendre un maximum. Donc là, vous pouvez voir, je suis encore à 400 watts. Je vais rentrer donc sur Issam. Mais juste avant de prendre mes relais, je vais quand même me permettre de rester un petit peu dans la roue d'Issam pour récupérer. Je vais faire un gros effort. Une fois que j'aurai fait redescendre mon cœur à environ 180 à 185 pulses, je commencerai à prendre mes relais. Et on va s'entendre un maximum. Donc Julian passera aussi ses relais. Mais le peloton a encore une fois de plus réagi. Donc on fera quelques kilomètres ensemble à 3. À s'entendre à merveille. Tout le monde prenait ses relais. On était bien organisé. Le but était de rentrer donc sur Timo. Mais vous allez voir que à chaque relance, donc après chaque virage, Julian va mettre des grosses relances. Et moi je me prends à chaque fois quelques mètres. Et il faut que je bouge ces quelques mètres. C'est pas que j'étais juste, hein, c'est que j'avais vraiment un manque de rythme de course. Et à chaque relance que je lui en mettais, donc après les virages, je devais moi envoyer plus de 700 watts. Notamment dans celui-ci parce qu'on était sur une épingle, donc presque à l'arrêt. Et là, hop, vous pouvez voir 700 watts. Bon, le peloton a réagi derrière et on n'aura fait que quelques kilomètres ensemble avant que l'on soit repris par le peloton. Donc tout est à refaire une fois de plus et j'espère pouvoir finir cette course en beauté. On se retrouve donc ici sur la fin de course et notamment dans le dernier tour. 3 tours avant l'arrivée, il y a eu un groupe de contre qui s'est constitué avec 5 hommes. Ils sont juste à une quinzaine de secondes. Donc j'espère que le peloton va rentrer. Et là je pourrais toujours jouer la deuxième place. Sinon je jouerai au minimum la 6e ou 7e place, je ne sais plus exactement. Bon après peu importe, hein, c'est des places on va dire d'honneur. Là Timo lui est toujours à l'avant, il est toujours solo. Donc moi vous allez voir que je vais rester à l'abri, je vais remonter tranquillement pour jouer la carte du sprint. Je m'économise un maximum, sachant que j'ai toujours de bonnes jambes, c'est juste le rythme de course qu'il me manque. C'est normal, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est ma première course. Il y en a qui ont déjà repris en Belgique ou sont sortis de saison de cyclocross. Donc là vous allez voir, on va entamer une dernière fois le faux plat montant. Et je vais bien remonter. Mais je vous le dis que je ne prendrai aucun risque au sprint.
Donc voilà, on va entamer une dernière fois ce faux plat montant où je vais savoir venir me positionner en tête de peloton. Donc la fin de course n'aura pas énormément bougé. Donc Timothée, lui, a gagné la course en solo. Il a fait 50 km d'échappée en solitaire et il a fini avec 25 secondes d'avance sur le groupe de contre. Et oui, le groupe de contre a résisté au peloton. Donc là, à l'heure actuelle, je joue pour une 7ème place, si mes souvenirs sont bons. Donc vous pouvez voir que j'arrive à remonter, mais dans le faux plat descendant, donc qui ramène sur l'arrivée, je vais me faire déborder et ça va frotter énormément. Donc moi, je ne prendrai pas de risque au sprint. Je finirai à une 15ème place. Pour une course de reprise, j'ai eu de très bonnes sensations, de très bonnes jambes. Juste un manque de rythme de course. Ça va venir au fur et à mesure. Il va falloir enchaîner les courses. J'ai encore une course donc la semaine prochaine. De toute façon là la saison est bel et bien lancée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, de partager. Abonne-toi à la chaîne, putain, ça me fera énormément plaisir. Ça te prend 2 minutes et en plus tu ne rateras aucune vidéo. Bon allez, je te dis tchuss et à une prochaine vidéo.